Jodi a, nous ap fait un bref rappel sur yo, sur ensemble de points que nous te wè yo, et puis ça après n'a gagné pour capable ba yon tété et puis ou même ap gagné pour capable travail et puis n'a montré tout que j'aime capable faire calcul yo manuellement et puis pour nous capable faire calcul yo tout, calcul numérique yo n'a fait étape par étape. On, dis, on dispose les plans architecturaux, on a alors les étapes qui suivent. Ça veut dire, depuis nous déjà gagné tout plan que l'architecte là ou bien cabinet d'architecture là, les soumettre nous plan yo. Qu'on y a là, nous pral travail sur structure là. Dans projet pas nous te depuis dans début formation, nous te parlé, nous te fait un choix de structure à important. Nous te choisi que structure nous son structure à important. Ça nous déjà défini structure nous. Qu'on y a là, nous dans la troisième étape là, on fait le choix du type de fondation en fonction du type de sol et des entraques successives. Qu'on y a là, pour nous capable faire choix de type de fondation yo, ça va dépendre de contrainte admissible sol là. Si nous avons un sol qui a une contrainte admissible qui est faible, li probable pour nous capable tomber à semelle filante ou bien semelle ou bien on capable de un radis. Ça va dépendre de contrainte admissible sol là. Si lui-même il arrivé fait. Par exemple, lorsqu'on fait calcul là, on fait déterminer pour capable faire dimensionnement pour capable faire prédimensionner et dimensionnement semelle là. Si toutefois alors calculer semelle là, on t'a vu que li chevaucher semelle yo ta chevaucher entre eux parce que là pour faire calcul là, ou opter pour trois ou faire un premier choix. Premier choix dit que on capable dire après disposer de rapport géotechnique moyen. Dans le rapport géotechnique là, il y a qui est capable de dire même il y a bon étude qui est fait pendant que vous capable faire plusieurs essais sur site là. Eh bien dans essai ça il y a bon contrainte admissible sol là. Eh bien ou même en tant qu'ingénieur c'est avec contrainte admissible sol ça ou pas pour faire calcul yo. Il y a dit comme ça mais à qui profondeur capable joindre. Mais qui type de sol? Là il va telle profondeur mais qui type de sol ou joindre. Eh bien c'est là on bien pour capable faire calcul yo. Par exemple, si nous avons un bâtiment qui a un sous-sol, on a dit que bon sol moyen aller reposer par exemple à à 3 mètres 40. Déjà nous avons sous-sol moyen déjà bon moyen accès, on capable joindre bon sol moyen. Là, il faut problème que capable tomber dans semelle isolée parce que m'a un côté d'admissible sol qui pas faible mais par contre qui élevé qui a la game que capable premier choix que m'opter pour y capable de joindre une conclusion que que ça m'a joindre ça me dit que m'espérer que me joindre moi me joindre on fait les choix particuliers portant notamment sur prédimensionnement structure prédimensionnement n'a bien c'est pour tout mais c'est vrai que yo déjà fait dans étude qui pas vraiment nécessaire parce que les architectes là ils fin soumettre plan il a passé le bail on firme d'études dans firme ça même la travail pour capable bail pour capable bail section théorique yo pour que vous même en fonction de section ça vous capable faire calculer la bail section acier la bail section béton et puis la bail disposition constructive que vous avez supposé prendre, mais qui mode de ferraillage, mais qui genre que y a ferraille. On enchaîne avec le métré, et bien c'est à partir de là, on a bien pour nous capable faire calcul métré. Métré, c'est qui ça n'a bien pour nous faire là-dedans? On a bien pour nous capable faire calcul yo. Ça veut dire, l'en fin une section théorique yo, que après étude structurelle là, yo fin ban nous toute section yo, et bien à l'aide de section ça yo, nous-mêmes n'a capable faire calcul nous yo. N'a capable faire calcul par exemple, par exemple si nous avons une section poteau qui dit c'est 25 par 25 et puis nous avons hauteur poteau là, c'est à partir de ça on a capable faire déterminer volume béton, excavation et ensemble de éléments. Et puis n'a bien OK. Par contre si vous avez une question avant moi passer dans TDA, si vous avez un bagage qui pas clair parce que hier nous
nous t'ai exposé partie ça déjà, c'est pour ça nous pas même essayer vraiment retouler. Pas de question? Est-ce que pas de question? Si pas de question, on a passé directement dans TD1. TD1, il dit que vous travaillez pour la compagnie Gain Construction en tant qu'ingénieur calculateur. Celle-ci a sollicité votre collaboration sur le projet résidence privée de M. Jacques McBerly. La conception architecturale ainsi que, ainsi que les autres études relatives au bâtiment ont été déjà réalisées. Cependant, l'entreprise fait face à un délai imposé pour soumettre l'ensemble des travaux, l'ensemble des travaux effectués afin d'éviter toute pénalité. Fort de votre dévouement et vos compétences, elle vous a confié cette mission avec confiance afin de pallier cette contrainte et garantir le bon déroulement du projet. L'entreprise vous demande de soumettre un devis estimatif qui reflétant la réalité du projet dans un délai de 5 jours. À cette fin, elle met à votre disposition tous les plans nécessaires et tous les plans nécessaires à l'élaboration de vos calculs. Les plans architecturaux, vus ensemble, les différentes façades, les coupes, plans de structure. Comme dans le projet, nous avons une structure important. Plan de fouille, plan de fondation, plan de cotation, plan de poutraison, plan de ferraillage, semelle, long, green, poteau, etc. Ok. Et moi, je voulais poser une question. Qui ça nous comprend de t'aider ça? Ok. Pas un problème d'Orville. Ingénieur d'Orville. Ok. Plan architecturaux. Les plans architecturaux sont des représentations graphiques et techniques d'un bâtiment qui, dans leur ensemble, permettent la compréhension de ses différentes caractéristiques avant, pendant ou après la construction. Ainsi, pour toute demande de permis de construire, des plans d'architecte conformes sont indispensables pour l'évaluation du dossier par les autorités administratives. Ok, les ou soumettre les architectes là même, ils soumettent un plan, architectural. Il y a un ensemble d'informations que sous plan que vous avez besoin. Un ensemble d'informations qui vraiment primé que l'architecte là même il a mis sous plan ou même en tant que exécutant ou bientôt en tant que un simple passionné ou capable gain un ensemble d'informations ou capable comprendre et puis vous capable faire lecture là. Et puis tout, c'est vraiment important tout si par exemple nous même qui vivons en Haïti pour nous capable la monter dossier pour nous faire demande permis de construire. Plan ça est vraiment important pour nous capable aller dans la mairie pour nous capable nous permis de construire pendant ingénieur mérien à plat pour capable faire évaluation de plan yo, regarder plan de structure, mode de ferraillage et puis dans zone que vous bien pour construire, est-ce que dans zone ça li pas à risque inondation ou bien à risque sismique. Avec lui même la bien pour capable faire un ensemble d'analyse dans zone ça qui j'ont ta supposé faire qui j'ont ta supposé ferrailler qui mode de toiture que ou ta supposé gagner architecte yo vraiment yo bien comme ça. Et puis nous a présenté, nous a bien pour capable présenter façade yo. Dans façade ça yo, t'a supposé gen plan code de niveau qui dit que mais qui a hauteur fenêtre moins yo, porte moins yo, mais qui largeur mais un ensemble de informations nécessaires qui a bon. Ça là nous présenter façade bâtiment. Là plan d'implantation, ça lié c'est à la fois son plan de structure pour capable faire implantation, bien pour capable utiliser plan ça pour capable faire implantation. Hier nous t'ai exposé qui gens qui sont capable faire plan d'implantation, qui sont capable faire plan d'implantation, ou capable implanter bâtiment pendant que on choix ou bien en structure là pour connaître tout élément structurel qui côté au placé ou même pour capable implanter bâtiment. Il est vraiment important si c'est un bâtiment de si c'est un bâtiment de grande envergure que ou faire appel à un topographe pour capable faire implantation parce qu'il y a moins erreur dans l'implantation.
Qui ça en plan d'implantation? Un plan d'implantation est un document graphique essentiel en architecture, urbanisme ou génie civil. Il représente à l'échelle d'implantation d'un projet sur un terrain donné, en indiquant précisément dans la gain pour capable bail secteur poto yo, axe poto yo, mais qui Jean poto yo capable yo placer. Pas une question? Pas de question? Ça fait est-ce que tout le monde a des mkounia? Parce que t'es on bruit cap déranger, m'oblige de déplacer à l'autre pièce. Est-ce que tout le monde a des bien? Qu'est-ce que vous avez perdu de production? Nous avons passé à premier méthode de calcul numérique. Implantation, nous avons que qui gens que nous capable de faire implantation à la main, ça veut dire bon manuellement. Quand là nous va essayer pour nous voir qui gens nous-mêmes nous capable de déterminer si ça veut dire si nous fait sur Excel. Mais après par contre si Microsoft by possibilité ça me fait partage écran de documents, me tout faire partage. Parce que ça c'est nous-mêmes qui pourrons gagner, ça c'est 10 pratiques yo ye. C'est nous-mêmes qui gagner pour nous capable travailler sur lui. Arrêter la présentation non. OK, nous connaissons qui gens pour nous capable faire une implantation. Premièrement, nous gagné pour nous capable voir tout élément que n'a besoin yo. Par exemple, pour nous faire une implantation, nous connaissons besoin clou, m'a besoin bois Dieu, m'a besoin latte, m'a besoin ficelle. Et puis m'a besoin crossbar là. Crossbar là automatiquement que moi gagne lat là, li automatiquement tout c'est un crossbar. Chaque fois moi mettre lat là, c'est pour capable faire choix. Choix ça même il a privé c'est en fonction de largeur et largeur fouille et semelle loin. Par exemple, si me on semelle qui fait 1 mètre, crossbar m'a gagné, par exemple si c'est coupé m'a coupé pour me faire chaise d'implantation pour chaque. Eh bien, cause ba ça m'a bien la faut qu'il fait largeur full moyen. Eh bien, non, pour implanter par exemple, imaginez que bâtiment n'a travail sur il a gagné 20 poteaux ou bien 10 poteaux. Eh bien, n'a gagné c'est pour capable faire nombre de chaises que
nombre de chaises que n'a gagné. Par exemple, si dans extrémité yo, n'a gagné deux chaises. Mais dans poteau intermédiaire, tout côté de poteau intermédiaire, nous avons gagné une chaise, mais l'autre bonne capable, ça veut dire probablement nous avons gagné deux chaises dans chaque côté. Quand y a là, par exemple, imaginez que nous avons une pièce qui fait, bon, bah, petit genre en l'air, il faut me descendre à terre. Ok. Est-ce que tout le monde sourit qui c'est? Imaginez que nous avons fait implantation pour seulement pièce ça. Nous connaissons une chaise dans zone ça, nous avons 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 une là, nous avons une là. C'est-à-dire, pour deux colonnes ça, nous avons 4, pour l'autre deux colonnes ça, on a besoin de 8. Eh bien, automatiquement, déjà connais les maps qui pour préparer fichier Excel moi, moi préparer, moi pour lancer le moi taper par exemple nombre de chaises et puis je capable faire me faire description me dit c'est partie map game travail sur les c'est implantation. M'gagne coefficient yo et puis m'a gagne en qui ça yo m'a gagne unité yo. Et bien m'a choisi m'a gagne c'est nombre de chaises. Par exemple, dans ça nous montre là nous gagne 8 chaises. Eh bien, m'a gagné nombre de chaises pour montrer à qui c'est 8. Lat là, nous dit que nous choisissons lat qui fait 1 pouce. 1 pouce. 1 pouce là c'est largeur là, on va parler de largeur là. 1 pouce et puis moi gagné non bon pas dire largeur non, épaisseur là qui fait 1 pouce et puis largeur là fait 4 pouces et puis longueur là il fait 16 pieds. Eh bien, yon lat comme ça, nous connaissons que yon mètre, il fait c'est 3,28 pieds. Quand y a là, moi ap entrer dans l'autre cellule encore, moi ap entrer lat là, section lat là, qui dit que m'gon lat qui fait 16 pieds. Quand y a là, moi connais largeur fouille semelle moi, largeur fouille semelle moi, il fait 1 mètre par 1 mètre. M'a entrer largeur fouille là, m'a descendre dans l'autre casier pour me entrer largeur fouille moi, fouille semelle moi. Et puis m'a montré clou. Avec dit pour yon. Là nous pour nous faire yon crossbar, on a besoin 8 clous par unité. M'a montré clou et puis mettez nombre de morceaux que yon lat a ban moi. Eh bien c'est là que c'est là que formule moi li commencer à entrer formule yo. Pour capable calculer nombre de morceaux que m'a besoin que m'te déjà gain largeur fou moi qui fait 1 mètre et me connaît que me choisi on lat qui fait 16 pieds et bien dans 16 pieds les moins diviser par 3,28 là bon 4 mètres combien et bien quand il y a là puisque nous a besoin 8 chaises et bien dans 8 chaises ça m'a capable trouver nombre de morceaux si m'a gain pour me couper comme ça tout me capable pas couper là yo me considérer là me faire périmètre bâtiment avec ça veut dire mettre là dans tout contour bâtiment pour me capable faire calcul là nous faire exposition ça si ou même moi gagner pour capable faire le morceau par morceau et puis si c'est périmètre là on gagner pour faire on va faire longueur bâtiment capable faire périmètre bâtiment et puis on va diviser par là que vous choisissez. Par exemple, si vous avez un bâtiment qui fait un périmètre, par exemple, 20 mètres linéaires, et bien, je suis capable de diviser que je un lat qui fait 4 mètres. Là, je choisis de faire 4 mètres. 4 mètres combien? Eh bien, 4 mètres ça, je diviser longueur par 4 mètres. Là, bon, mais combien lat que je besoin pour capable faire? Je suis capable de faire tout contour bâtiment. Est-ce que tout le monde là? Pas une question. Pas de question. Kounya là nous a passé dans bois dur. Eh bien dans bois dur là nous dit que yon bois dur c'est pas un bois qui est capable de dire ça non qui traité normal mais son bois qui son bois brut qu'on choisit dit que OK me couper là en fonction de hauteur que m'a besoin là capable faire deux morceaux. Comme ça tout ça va dépend de ou même de hauteur architecte là bon hauteur bâtiment par rapport à sol là avec du paquet par rapport à sol là. C'est selon lui-même, moi, capable de couler. C'est acheter un bon bâtiment qui bien bas, ça c'est dans la conception, hein. Ou même, moi, connais, est-ce que là, est capable de arriver jusqu'à faire 3 morceaux. Ça va le dépend. Mais, dans le cas, mais, non,
Mais le plus souvent, yo toujours considéré que le capable de faire 2 morceaux. Ça veut dire, imaginez que j'ai 4 poteaux, m'a besoin 4 bois de Dieu. Ça veut dire, je connais chaque bois de Dieu a fait 2 morceaux pour me capable faire une chaise d'implantation. Cause ba là, c'est lui qui saute par explication si c'est morceau par morceau ou faire. Ça veut dire, yon lat, ou capable, l'offre acheter lat là, c'est vrai. Moi, j'ai un lat, mais à la limite que moi, diviser en plusieurs morceaux, c'est un cause ba. Pour me gagner une chaise d'implantation, m'a gagné un cause ba. Cause ba là, c'est un bois, par exemple, un bois. J'aime dire ça. Son morceau planche, qui a fait 1 pouce par 4 pouces, et puis, c'est en fonction de longueur, ou couper là, on va dire qu'on fait 1 mètre. Et mais sous lui, on va pas gagner pour clouer dans bois du yo, et on va gagner pour capable placer axe poteau pour capable placer largeur rigole de fondation yo, largeur fouille là, etc. Est-ce que tout le monde là, pas de question jusqu'à présent? Pour ficelle là tout, nous capable faire un choix forfaitaire comme ça tout capable entrer dans pour capable faire calcul sur lui. Pas de question. OK. Automatiquement là nous dans partie volume et d'excavation. Volume que n'a gagné pour capable excaver. Eh bien, pour nous capable faire calcul volume qui n'a bien pour excaver, toujours dans le cadre d'une structure à point important avec semelle isolée, nous avons mur de soubassement et puis nous avons fouille semelle. Eh bien, qui ça n'a bien, n'a besoin d'un plan fouille pour nous capable faire genre de calcul ça. Eh bien, pour nous capable faire nous présenter qui ça qui est un plan fouille, un plan de fouille. Un plan de fouille est un document technique qui représente les excavations à réaliser dans le sol pour permettre la mise en œuvre des fondations ou d'autres ouvrages enterrés. Il fait partie intégrante des études de terrassement. Eh bien, pour capable faire calcul volume fouille map gen excavé, je suis capable de faire calcul là en 2 parties. Dans première partie, je suis capable de faire calcul sur fouille semelle moi parce que semelle moi y a plus fond que fouille rigole de fondation yo. Eh bien, pour capable faire calcul ça, moi connais que semelle moi a li gen largeur qui fait 1 mètre par 1 mètre et puis il capable par exemple il a une profondeur qui fait 1 mètre par OK, dans ça nous te marqué nous une profondeur qui fait 1 mètre 50. Alors c'est 150 cm. Eh bien là moi a déterminer volume non. Eh bien puisque qu'on a là moi a gen volume non. Moi connais moi a gen volume et puis continue nombre de semelles que m'a gen dans bâtiment là me fin tourner trouver volume non. Volume théorique là m'a capable multiplier par nombre de semelles que moi gagne là bon moi automatiquement mais qui fouille m'a gagné pour me faire mais qui volume que m'a gagné pour escaver pour rigole pour semelle moi yo. C'est même genre tout les n'a fait pour partir rigole de fondation yo. Pour rigole de fondation yo, n'a gagné pour capable faire déterminer longueur, nous connait largeur rigole là, nous connait profondeur et puis nous connait longueur là. C'est vraiment capable de considérer toute longueur 12 mètres 7 là. Pendant que moi a retiré nombre de semelles, ça veut dire que je capable de retirer longueur semelle et puis me considérer toute longueur là comme c'est rigole de fondation là qui avec c'est en mètre linéaire, capable dire comme ça que gagne mais tel volume. Après ça m'a gagné pour m'additionner les deux. Ça c'est dans cadre que on gagné au bâtiment là, il reposer sur des semelles isolées, mais s'il repose sur des semelles filantes, car là il y a différent parce que m'pas gagner partie, m'pas gagner par exemple section pour me dire que ça c'est fouille semelle et fouille semelle moyen non, c'est tout rigole, il y a tout rigole de fondation parce que c'est pas en mètre linéaire ou gagner pour capable faire calcul là. Est-ce que tout le monde là pas gagné question jusqu'à présent? Pas gagné question. Est-ce que pas gagné question? Hmm? Est-ce que pas gagné question? OK, le dit Jean-Michel. Eh bien, nous-mêmes, nous t'ai essayé pour te calculer ça, nous sommes exposés à nous un petit genre là. Eh bien, dans deuxième tableau que nous avons gagné pour nous faire prototype là, nous fait, par exemple, nous avons écrit
fouille semelle. Nous connaissons longueur fouille semelle là. Par exemple, nous connaissons longueur là, nous connaissons largeur là, nous connaissons profondeur là, et nous connaissons le nombre de semelles là. Eh bien, nous sommes capables d'appliquer formule ça sur Excel pour nous faire calcul là, qui dit que pour nous déterminer volume non, faut que moi gagne longueur là, multiplié par largeur là, multiplié par profondeur là, et puis multiplié par nombre de semelles que moi gagne, 10 20 30 semelles, m'a multiplié par nombre ça, et puis lui-même la bombe mais qui volume que m'a gagne pour me capable faire excavation pour semelle. C'est même genre pour fouille sous bassement. Moi connais largeur rigole de fondation non, moi connais et profondeur rigole de fondation non, moi connais longueur là, en mètre linéaire et bien m'a ka déterminer volume non. Eh bien, là me fin déterminer volume non, m'a bien pour moi additionner deux ça yo, m'a bien pour additionner volume pour semelle, m'a bien pour additionner volume pour sous-bassement. Eh bien, là moi additionner de ça yo, là dit comme ça, mais qui quantité m'a gagné pour me faire excavation. Eh bien, à la limite que me jeune qui quantité que me capable excaver, si par exemple sous sol que m'a construit un sol là, ça veut dire tout des blés ça yo capable de servir comme remblai encore en construction. Si yo de bonne qualité, si matériaux ça yo de bonne qualité. Eh bien, quand y a la puisque moi gain calcul là, moi capable tout faire calcul du volume remblai que m'a besoin pour capable mettre dans pour capable faire compactage pendant que moi a gain par exemple pour faire compactage là, moi a gain pour capable choisir des matériaux nous prendre des matériaux sélectionnés qui gagnent de bonne qualité. Ça veut dire si on gagne de bonne qualité que yo capable réaffecter encore dans travail là. Eh bien, m'a gagne pour me faire calcul là, et bien là m'a gagne pour me faire calcul là, faut que moi tenu compte de qui hauteur bâtiment nan yé par rapport à paquet par rapport à sol là. Et puis pendant moi a retirer épaisseur dalle paquet nan. Par exemple, nous avons un paquet qui fait 15 cm, nous avons un bâtiment qui a une hauteur de 0,72 par rapport à sol là, m'a retirer par exemple 15 cm là dans 72 non. Là, m'vinn gen hauteur là, eh bien, on y a là puisque m'gen hauteur là, on y a là m'a déterminer tout, m'a déterminer panneau par panneau et pièce par pièce pour me connaître mais qui quantité moi a gagné dans chaque pièce yo. Eh bien, dans chaque pièce yo, qu'on y a là, puisque m'te gagné un volume qui m'te escavé, eh bien, volume ça m'a besoin réaffecter encore dans chantier, moi a gagné pour me capable faire pour me capable faire pour me capable yon pour me capable faire yon yon capable dire ça pour me capable faire yon pour capable faire une soustraction que moi dit que mais qui quantité que me gain là déjà mais qui quantité que m'a besoin pour capable m'a besoin à l'acheter encore. Eh bien, quatrième case n'a bien pour nous faire c'est volume remblai. Nous gain surface à remblayer, nous connaissons surface que nous gain pour remblayer, nous gain épaisseur remblayage là, nous connaissons volume de blé semelle plus et mur de soupe et rigole de fondation yo. Nous ajouter, ça parle dépendre de matériaux, il y a matériaux qui sont capables d'ajouter un coefficient de rétrécissement là de 15 à 20%. Ça va dépendre de qui type de matériaux. Et bien, à l'aide de ça, nous connaissons mais qui volume remblai nécessaire pour capable acheter pour moi faire remblayage là. Pendant que moi tenir compte de compactage moi un ensemble de informations pour me capable limiter tout vide que me capable gagner pendant que m'a fait travaux de terrassement, m'a fait remblayage là. OK, pas de question. OK, quand y a là là fin arrivé dans partie nous fin faire fouille yo,
nous avons gagné pour nous capable faire pour nous capable prendre kounya pour nous capable prendre plan de fondation nous. Eh bien dans plan de fondation, il y a un ensemble de informations nécessaires que yo bay. Yo ban nous largeur semelle là, exactement là qui largeur semelle nous en gagné et pas full semelle là, largeur semelle là, yo ban nous largeur socle là, socle cap fixé poteau yo et yo ban nous section poteau yo. Eh bien là la plus facile capable et puis yo ban nous long green. Eh bien là la plus facile pour capable déterminer quantité et volume béton ou bien volume béton de propriété n'a besoin. Pour n'a pas n'a continuer avec volume béton de propriété. Nous connaissons que on a pour béton de propriété nous connaissons ça va dépendre de milieu ça peut arriver que les de grande épaisseur comme ça tout capable gagner une épaisseur qui pas grande. Ça va dépendre de milieu qui va faire construction. Qui ça qui a un plan de fondation? Le plan de fondation permet de donner l'ensemble des codes indispensables au bon positionnement de la construction sur le terrain ainsi que l'exécution des fouilles dans lesquelles en fond prendront place les semelles de fondation surmontées sur telles que des murs de soubassement. Notez bien, la fondation permet de transmettre et de répartir les descentes des charges de la construction au niveau du sol. Ok. Qu'on y a là pour nous capable faire même travail pour béton de propriété qu'on y a là puisque nous déjà nous gagnons nous capable utiliser même nous a gagné pour nous capable et utiliser pour nous capable faire un tableau dans tableau ça qui a gagné nous capable n'a fait en deux parties comme ça tout capable faire un seul ou a gagné pour déterminer volume béton de propriété que semelle moins ou apprend qui volume béton de propriété que et rigole de fondation ou apprend pendant que ou déjà défini épaisseur là puisque m'gain épaisseur là m'gain largeur m'gain longueur et puis moi gain épaisseur m capable déterminer volume et bien volume béton de propriété et puis m'a gain pour multiplier par nombre de semelles que m'a gain pour me faire c'est même yon tout m'a gain pour me travailler sur rigole de fondation yo m'a gain c'est m'a besoin mettre béton de propriété là-dedans moi gain largeur rigole là moi gain longueur là en mètre linéaire et bien moi gain épaisseur béton de propriété maintenant et bien là m'a capable déterminer volume là ça est volume théorique là qu'on y a là à partir de volume ça moi capable déterminer quantité ciment gravier sable ça veut dire pour un béton de propriété moi capable utiliser un qui 150 eh bien qui 150 là veut dire qui ça m'a besoin 150 kg 150 kg de ciment pour capable faire béton ça. Ça veut dire pour chaque mètre cube m'a besoin 150 kg de ciment. C'est même genre à partir de volume ça m'a ka déterminer volume gravier que nous te gagné nous te ouais dans nous te ouais semaine passée que nous côté nous te parlé qui genre dans qui intervalle que si m'a déterminer gravier en fonction de volume théorique là moi capable multiplier par un coefficient qui allait de 0.4 jusqu'à 0.95 pour capable déterminer gravier même avec pour ça etc. et là qu'on y a là nous avons gagné pour déterminer volume béton ça veut dire là nous dans partie structure bâtiment nous avons déterminer un volume on qui 350 qui dit que m'a besoin 350 kg de ciment pour capable faire 1 mètre cube de béton. Eh bien, qu'on y a là, puisque là, moi, déjà, j'ai épaisseur semelle, moi, j'ai largeur. C'est là, dans dessin, ça, nous avons une semelle qui fait 80 par 80. Ça veut dire, là, nous déjà, une section en planimétrie. Qu'on y a, moi, j'ai épaisseur là, moi, capable de déterminer, et puis, multiplier par nombre de semelles. Allez, qui c'est, allez, m'a gagné pour multiplier par nombre de semelles. C'est même genre tout. Les m'a travail pour capable faire long green moyen et bien puisque m'a déjà déterminé volume dans mon longueur long green moyen pendant que moi a retiré épaisseur semelle moyen là-dedans. Ça dit longueur semelle moyen pas épaisseur non mais longueur semelle moyen
Ça veut dire en planimétrie, là, ça, je vais regarder plan là qui est en 2D, je retire longueur semelle moi yo, eh bien, je vais déterminer, mettre linéaire dans toutes les directions, ni dans direction X, ni dans direction Y. Eh bien, puisque je suis capable de déterminer, qu'on y a là, la plus facile pour me capable de déterminer quantité de ciment, qui dit que, pour me capable couler un long grain ou bien fond semelle, m'a besoin 300, m'a fait un qui 350. Il dit que m'a besoin 350 kg de ciment pour me capable faire 1 mètre cube. Nous connaissons dans si là que nous t'ai exposé déjà, nous avons dit que pour me capable faire 1 mètre cube de béton, nous avons besoin 8 sacs ciment. 8 sacs ciment, c'est un ciment qui gagne un poids qui fait 42,5. Le ciment que nous utilisons en Haïti, il gagne un poids qui fait 42,5. Est-ce que tout le monde là pas une question? Est-ce que tout le monde là? Ok. Nous allons passer à l'étape suivante. Ok. C'est même genre nous t'ai déjà exposé que pour nous capable faire, pour nous capable faire tableau ça, mais tout tableau ça supposé qu'il y a un enchaînement, il y a un ensemble de calculs que vous pas besoin à le refaire, ou juste gagner pour capable prendre même donner ça ou insérer dans le tableau Excel là. L'en fini là, on va faire une séance de pratique sur Excel pour nous qui j'en capable faire calcul ça yo. Est-ce que tout le monde là pour volume béton pour béton de propriété, nous connaissons largeur rigole yo, nous connaissons longueur, nous connaissons épaisseur là, nous connaissons qui volume rigole yo yé, ça veut dire nous connaissons qui volume yo yé, qui section théorique là, nous avons dosage là qui c'est 150 kg par mètre cube, nous avons poids yo sac ciment qui fait 42,5 kg. Nous avons volume béton de propriété, et bien à partir de volume béton de propriété, là, nous avons déterminer volume gravier, volume sable, et puis volume d'eau. Est-ce que tout le monde là? Différence entre deux calculs, ça, c'est un dosage qui pas même, avec épaisseur. Est-ce que tout le monde là, nous t'ai exposé ça déjà, ok? Et même genre pour long green, nous connaissons pas ciment, nous connaissons déterminer volume, nous connaissons mettre linéaire. Là, nous avons passé volume béton, long green, semelle, etc. Là, nous avons passé, nous avons tourné encore dans le même plan de fondation. Bâtiment nous, il a fait, nous avons fait mur de sous-bassement nous avec bloc. Eh bien, pour nous capable faire yo, a dit m'a fait yo avec bloc. Eh bien, pour nous capable déterminer qui quantité bloc, moi a bien pour nous capable déterminer surface là. Eh bien, qui j'ai pas bien pour nous capable déterminer surface là? Moi a bien pour me faire pour me capable projeter sur une façade. Par exemple, moi dit que moi a projeter sur façade ça, moi a mettre en élévation qui dit qu'il y a eh bien, quand y a la pral un ensemble de éléments, moi a bien pour me capable retirer. Puisque quand y a là moi a fait fondation avec bloc. M'a fait mieux de sous-bassement avec bloc 30. Soc moyen automatiquement il a fait 30 par 30. Ça veut dire volume béton m'a gagné pour déterminer pour soc moyen il a fait 30 par 30. Eh bien, les m'a gagné pour capable faire calcul pour volume bloc pour mieux de sous-bassement moi faut que moi retirer largeur, faut que moi retirer longueur soc moi yo. Et puis m'a gagné pour capable multiplier par un coefficient de fractionnement. Coefficient de fractionnement ça c'est pour éviter risque qui capable gagner sous chantier, qui capable gagner bloc. Par exemple, là nous venons extrémité qui crase, bloc qui gâte, etc. Ou bien tout négligence, faire un gaspillage. Nous capable ajouter un coefficient de 15% sur quantité de bloc que nous joignons. Un coefficient de fractionnement. Pour nous capable déterminer surface, nous avons dit comme ça que pour 1 mètre carré, pour 1 mètre carré, la prend 12,5 unités.
Et puis, pour temps surface, combien la prend? C'est d'accord, nous entendez? Pas de question. Si pas de question, n'a continue. Ok. Plan de cotation ça, n'a gagné pour capable tourner sous lui. Ouais, ok. Nous avons longueur, nous avons capable faire un tableau, nous dit que volume bloqué, nous avons besoin coefficient unité, longueur mur en bloc. Par exemple, dans ça, nous avons 115 pour combien mètres linéaires, hauteur mur là, nous avons par exemple, et puis considération que nous avons pour nous faire là, par exemple, nous avons considéré, par exemple, si nous avons hauteur là, que nous fait faire fouille là, nous dit que nous fouillons, pour rigole de fondation, il y a 1,20 m. Et puis nous prenons hauteur sol là par rapport à parquet, par exemple, qui t'a 72 cm comme ça, eh bien, qu'on a hauteur totale ça, nous finissons, qu'on a un ensemble de épaisseur n'a bien pour capable, un ensemble de éléments qui n'a bien pour capable retirer. Béton de propriété que nous t'ai ajouté, il faut que nous retirer l'épaisseur. Automatiquement là, hauteur là elle-même, il y a tout diminué. Faut que nous retirer hauteur longue dans tout pour nous capable faire calcul là. Et bien à partir de là, nous capable faire calcul surface après nous retirer tout sauf nous yo. Là la ban nous surface là. Eh bien à partir de là, nous capable faire calcul là. Et puis nous connaissons dans cela que nous te présenté déjà, nous connaissons que si yon, par exemple, yon sac ciment il a posé 50 blocs 15, ça veut dire si nous avons un joint de 2 à 3 cm, il est capable de poser 50 blocs. Eh bien, là, nous finissons de déterminer la quantité de blocs là. Nous connaissons pour un sac ciment, nous connaissons la quantité de blocs total. Et bien, là, on a déterminé qui quantité de blocs, qui quantité de ciment on a besoin pour nous capable poser tout bloc ça yo, qui quantité de sable et puis qui quantité de l'eau. Est-ce que tout le monde là a pas de question? Est-ce que pas de question? Jean-moi été exposé déjà pour 1 m², à poser c'est 12,5 unités par mètre carré. Ça veut dire ou même quand on choisit au besoin, ou prend 13 parce que pas ou pas pas non qui carré ou bien non matériaux de construction pour dire qu'il y a bao on morceau bloc pas que ça. Mais par contre, si vous faites calculer ça, calculer comme ça, il vous fait à jour, ça veut dire ça lui-même ou pas même besoin de tenir compte de lui. Pas de question. Si pas de question, c'est que m'a mal expliqué ou bien comme ça tout m'a bien expliqué. Ok, qu'on y a là, nous avons gagné pour nous capable faire calcul pour alvéole yo. Ça veut dire puisque nous gagnons nous gagnons mur nous yo c'est mur de soubassement nous yo a gagné en alvéole yo nous a gagné béton en dedans yo, nous a gagné antenne. Eh bien, pour sous ces ingénieurs faut qu'on ait capacité pour capable faire calcul ça. Pour déterminer qui quantité béton qui est tout bloc ça, ou l'aime poser tout bloc ça, mais qui quantité béton qui l'a gagné pour le prendre. Et puis pour nous capable déterminer section alvéole yo, nous avons utilisé un document que MTPTC li sorti qui c'est concept de la maçonnerie chaînée. Là, vous avez un ensemble d'informations sur le type de bloc que vous avez gagné pour capable utiliser yo. Eh bien, à partir de là, puisque nous nous surface et puis nous compte hauteur bloc là, nous sommes capables de déterminer volume pour un grain bloc. Puisque nous déterminer volume béton pour un grain bloc, volume théorique pour un grain bloc, et bien là, on peut déterminer volume béton, volume ciment, volume gravier, volume sable et puis volume de l'eau. Qui a besoin pour être capable de mettre en dedans bloc nous, en dedans alvéole nous. Les moins fin faire chaînage là, les moins fin faire calcul béton pour
pour alvéole yo, moi ap genyen pour m'capable faire calcul pour chaînage yo. Eh bien, chaînage là lui-même li simple. Dans partie ça, n'a genyen pour déterminer en mètre linéaire, mais pendant là c'est pas choc que nous va nous va retirer. Et non, pardon. Nous ap genyen là c'est pas choc nous ap genyen pour retirer mais pardon plutôt c'est largeur c'est longueur poteau. Par exemple, non, largeur poteau. Si c'est 25 cm, m'a bien pour capable retirer largeur ça pour moi capable trouver quantité qui longueur liée pour capable faire puisque moi qu'on y a m'gen épaisseur chaînage là, moi gagne largeur, moi gagne longueur. Et bien automatiquement les plus facile pour capable déterminer volume là. Volume ça qui me gagne son volume théorique mais pourquoi dit c'est volume ciment, c'est volume gravé. Et bien m'a gagné pour me faire dosage qui 350. Qui 350 là veut dire que bon moi exposé déjà qui veut dire que c'est 350 kg de ciment que m'a besoin capable faire 1 mètre cube. Eh bien à partir de là m'a capable déterminer qui quantité sac de ciment m'a besoin capable faire chaînage moyen sous capable faire chaînage moyen. Est-ce que tout le monde là? Est-ce que tout le monde là? Et puis m'a gagné un tour pour capable faire d'alpakem nan. D'alpakem nan, li ap confondu avec chaînage moyen. Ça veut dire, les m'a gagné pour capable faire paquet a, pour couler béton pour paquet a. Moi ap gagné pour capable faire ferraillage et puis y a gagné même épaisseur. Eh bien, puisque qu'on y a là pour aller gagner m'a faire considération parce que lui-même li pour sur tout mur la couvrir tout mur nous pas faire au panneau papa. Nous va faire de panneau par panneau. Eh bien, si nous faisons au panneau par panneau, eh bien, nous sommes capables de joindre qui épaisseur, qui section qui volume béton m'a besoin, nous capable de faire dalle moyen. Est-ce tout le monde là? Après que nous finissons faire dalle paquet moyen, nous finissons faire dalle paquet, pour nous n'a pas gagner pour nous capable faire mur de cloison nous. Si nous construit une zone qui a haut sismique, nous avons besoin pour nous capable faire n'a pas faire maçonnerie chaînée. Que même document est utilisé pour nous capable faire calcul, alvéole ça, même document ça, li bay prescription qui gens ou capable faire maçonnerie chaînée, qui gens tout capable ajouter joint de structure dans bâtiment mais qui ça ka cause que ou ajouter joint de structure li bay un ensemble de informations nécessaires ou même en tant qu'ingénieur pour capable faire des conceptions pour capable faire des constructions pardon pour capable faire des constructions normales. OK, nous avons tourné là dans plan de cotation ça. Plan de cotation ça majorité fois ingénieur toujours pas veut dire casser dedans mais toujours gain petit problème qui gain. Les architectes là même li ba ou plan architectural là ou ap gagner pour capable ou même pour le travail parce que plan ça le ba là c'est plan de finition qui dit que mais la fenêtre moyen la fait 1,50 m. Ça veut dire après que ça avec endurçage m'a gagné on largeur pour fenêtre ça qui fait 1,50 m. Ça veut dire même il pas rentrer dans quel cas structure ou même si ou même on va le faire on va le gagner pour capable faire pose bloc un ensemble de informations par exemple moi gagne par exemple si m'ta gagne si moi ta gagne un mur qui fait par exemple un mur qui fait 2 mètres 2 mètres une fenêtre qui fait 1 mètre 1 mètre 50 toujours ça c'est dans plan architectural et même moi gagne pour me travailler sur lui si fenêtre moi li gagne une largeur qui grande moi ap gagné pour me capable travailler sur lui et bien travail là si me dit comme ça que m'a mettre bande sismique dans fenêtre moi faut épaisseur ça moi retirer là-dedans faut moi retirer épaisseur tout m'a fait endurçage avec crépissage moi pour moi ka joindre mes surface pour moi capable faire calcul moi pour capable faire calcul
quantité bloc qui m'a exactement moi a gagné pour me besoin. C'est tout aller venir ça qui gagne dans déviant des fois qui compte by erreur des fois tout fait calcul des fois ou gain matériaux en plus ou on supplie de matériaux. Quand y a la plus que moi fin déterminer toute épaisseur ça yo, moi a gagné tout pour me capable retirer et pour me capable retirer poteau yo. Poteau yo même yo une section béton et bien section béton ça m'a gagné pour me capable retirer là pour me dire que mais qui surface m'a gagné pour me capable faire pour moi m'a gagné pour me retirer tout ouverture moi yo mais qui surface ouverture la gagne mais qui surface mieux là li gagne m'gagne surface mieux là moins surface et ouverture là mais tout si m'gagne une surface qui est inférieure à 0 mètre 0 et qui est égal à 50 cm 50 mètres non 50 cm carré moi ouverture m'pas besoin considérer m'capable faire calculer ça pas besoin considérer ouverture ça. Qui ça qui est un plan de cotation? En architecture, la cotation d'un plan fait référence à l'ensemble des mesures et dimensions indiquées sur un plan pour décrire les différentes parties d'un bâtiment, que ce soit les murs, les fenêtres, les espaces intérieurs, etc. Ces mesures sont essentielles pour comprendre et réaliser le projet et elles sont généralement exprimées en unités de longueur, ça veut dire en mètres linéaires. Mètre, centimètre, millimètre. Ça va dépendre de conception, ça va dépendre de l'architecte là qui genre même l'immeuble li ba ou cotation là. Pas une question jusqu'à présent pour moun qui pa gen la plus bon côté est-ce que pas une question? OK, c'est toujours même ou ap gen pour capable gen on dessin. Ou ap gen pour capable gen on code comme ça, on code de niveau qui dit mais qui hauteur pour moi gagner, mais qui hauteur fenêtre moi gagner. La fin calculer yo, mais qui hauteur gagner, mais qui hauteur parquet par rapport à sol là, mais qui hauteur fenêtre moi yo, etc. mais à qui position bottom yo place. Ou ap gen on gen yon comment capable dire ça même, ou ap gen 4 élévations comme ça pour capable voir bâtiment dans tous les 4 façades dans tous les 4 angles yo pour voir toute ouverture et puis ou même pas mener calcul yo. OK. Là nous moi te bay toute technique que nous capable faire pour nous capable faire relever pour mur de cloison nous parlons mur de cloison yo. OK. Pour mur de cloison et mur intérieur et extérieur et puis tu as bien pour capable déterminer ou bien pour prendre tout même plan ça pour capable garder en planimétrie pour capable retirer et surface porte yo parce que dans porte yo par exemple dans ouverture intérieure et bien on va garder toute ouverture intérieure qui gagne et puis ou même pour capable faire calcul bloc et bien c'est toujours même méthode là on va pour déterminer surface là on fin déterminer surface là et bien on va capable déterminer par exemple on dit pour 1 mètre carré si 1 mètre carré prend 12.5 et 12.5 unités et puis mais pour telle surface combien blocs m'a besoin et puis moi connais que et yon sac li ka pose 50 blocs et bien même get telle quantité de blocs mais quantité ciment et même j'en m'a gen capable faire pour sable là pour capable faire pour de l'eau etc. Pas gen question. Pas gen question. Après mur de cloison, on a gen pour nous capable faire pour nous capable déterminer volume béton pour par exemple si nous gen bande sismique dans fenêtre yo. Eh bien on gen pour capable faire calcul là c'est même genre volume là ou connaît dès pour gen ou gen section ou gen la surface on dit que mais qui section gen ou gen hauteur là on va déterminer qui volume lié. Pas gen question. Et puis on a gen pour poteau yo. Pour poteau c'est toujours même une section poteau par exemple une section béton poteau c'est pas section ancien même une section béton. Section béton on dit que une section qui fait 25 par 25 cm carré
eh bien, puisqu'il fait 25 par 25 cm², eh bien, dans la section, moi, j'ai hauteur là, on prend en bas poutre là, hauteur là, eh bien, hauteur ça, on gagne pour capable faire considération pour déterminer, par exemple, il a fait 2,80 m ou bien 2,10 m, 2,15 m, on gagne 25 plus 210 cm, eh bien, on peut déterminer volume là, eh bien, à la ligne que je déterminer volume là, on peut déterminer volume ciment, volume et gravier, c'est même genre tout, ça, c'est soit faire gâchage manuel, mais par contre, si moi, t'as son projet de grande envergure, moi dans centrale à béton, moi bien pour me dire que moi faire coulage et pour potomio, mais qui ça m'a besoin, moi besoin aiguille vibrante, moi besoin aiguille vibrante, moi besoin et m'a besoin main d'œuvre pour capable faire pour capable faire mise en place béton, et bien les mal dans centrale à béton, puisque moi ça va dépendre de bâtiment, si son bâtiment résidentiel, moi connais que moi a besoin son bâtiment que c'est 25 mégapascal, m'a trouvé l'âge béton après 28 jours. Yon rapport capable dans le laboratoire national qui dit que mais qui quantité pour capable joindre dosage pour capable joindre dosage ça me souhaite mais qui composition que m'ta supposé faire. Par exemple, t'as dit que OK, m'a font qui 350 mais qui quantité mais qui dosage que m'ta supposé faire. Et puis, même, y a mais qui dosage, c'est un dosage 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 4. Ça, laboratoire national a bon information sur ça. Et bien, là, c'est à la béton, non fiche que vous avez pour remplir, on dit que même besoin 30 mètres cubes de béton, mais qui mégapascal pour le gagner. Et puis, mais qui dosage que me souhaite. L'âge béton, mais à combien de jours, mais à 28 jours, mais qui j'aime souhaité gagner? Est-ce que m'a gagné 25, m'a trouvé 25 mégapascal, moi à 28 jours, capable de à 15 jours, et ça va dépendre de dosage là. Pas gain question toujours. Eh bien, pour nous faire pour yo. Pour là, même pour capable faire calcul béton pour là, li gen yon considération. Considération capable faire. Nous connaissons yon panneau de dalle limité par des poutres, par des poutres principales, des poutres secondaires ou par des poutres secondaires. Eh bien, pour là, ou même capable faire calcul là. Ou bien pour capable faire calcul là de façon. C'est soit moi faire calcul là, moi considérer retomber poutre moi simplement, par exemple, si me son poutre qui a retombé, ça veut dire que son plancher me gagne. Plancher à nous connaît qui l'en plancher, c'est l'en on dalle plus poutre. Ah bien, nous plancher, on capable de retomber. Retomber, il y a plusieurs catégories, on capable de poutre moi, il est capable de présenter de façon capable de son poutre qui noyé. Comme ça, tout capable de son poutre qui gagne retombé, comme ça, tout capable de son poutre qui retroussé. Poutre là, le noyé, c'est un poutre qui ou pas retomber, il tourne dans l'enfoi. Ou pas ouais poutre là dans là. Majorité repas que pas c'est comme ça en fait, ça avec poutre noyé, ça veut dire dans là yo tout ou tout pas ouais poutre là. Poutre avec retombé, ça avec avec évolution, avec modernisation, construction venir, le plus qu'on y a là, c'est en parce que pour te déterminer en fonction de portée. Par exemple, si nous avons un bâtiment qui de grande portée, en construction de grande envergure, mon bâtiment, moi j'ai portée 8 mètres là-dedans, m'a bien retombé, m'a bien gros retombé. M'a bien retombé ça là, m'a bien son poutre qui vient retomber. Comme ça, nous capable bon poutre qui retroussé. Au lieu de retomber, à garder pas en bas, retomber à même li pas en l'air. Ça pour retrousser ça ou venir le plus souvent dans cas que ou gagne un pont. Qu'on y a là, les moyens m'a bien faire calcul moyen, si moi considérer que c'est retomber pour là, me considérer simplement pour déterminer volume béton gagnant, les moyens bien pour capable faire calcul dans le moyen, moi considérer toute surface la net. Mais si je considère toute hauteur pour moyen, moi connais que dans le moyen, je suis obligé de déterminer surface par surface, panneau par panneau, pour me déterminer mais qui surface lié, mais qui quantité volume béton et panneau ça prend, mais qui quantité ça prend, mais qui quantité ça prend, mais qui quantité ça prend, mais qui quantité. Est-ce que tout le monde là, toujours pas gain question? Toujours pas gagné question.
Bon, te mettre continuer toujours. Vous entendez? Toujours pas gagner question. Ok, konya là, nous rive nous exposer parti que pour nous gagner. Non, m'ba faire ça non. Ça veut dire n'a gagné toujours pour nous faire tableau, nous connaissons largeur pour là, nous connaissons longueur pour là, nous connaissons hauteur pour là, nous connaissons dosage là, nous connaissons poids en sac, nous connaissons volume béton pour là. Par exemple, là, déterminer longueur pour là, c'est un mètre linéaire, n'a gagné capable déterminer tout côté nous gagne pour qui court yo. Ça veut dire toute direction dans direction X dans direction Y, n'a gagné pour déterminer pendant n'a retirer. Pendant nous pas faire nous pas gagner rien, nous pas le retirer là-dedans. Parce que poto a si nous te fait considération que poto nan livre en bas pour là, eh bien normalement pas besoin de faire considération. Mais si nous te considérer que poto nan rive par exemple volume, je m'a calculer béton nan me dire ah poto arrivé juste dans dalle là, eh bien m'a gagné un paquet de parties pour retirer les m'a gagné pour faire calcul pour moi yo avec dalle là. Pas une question. Pas une question. OK, nous parle retourner à zéro encore, nous parle tourner dans ferraillage. On a qui j'aime capable de déterminer pour capable faire ferraillage moi. Qui disposition capable prendre. Qui ça qui est une longrine? Une longrine de fondation est un élément structurel horizontal, généralement en béton armé, qui assure la liaison et la répartition des charges entre les poteaux ou les murs d'un bâtiment. En particulier, au niveau des fondations, elle joue un rôle important pour la stabilité et la durabilité de la construction. On y a là, nous te faisons une section, nous faisons coupe sur l'ongrin, nous montrons en planimétrie et puis nous montrons tout en altimétrie. Là, que nous considérons que dans le cadre d'études nous, yo te fait étude ça pour nous, yo te dit que mais qui section d'amateur lié, mais qui amateur lié disposé dans l'ongrin nous yo, mais combien amateur, mais qui genre cadre nous li appuyé. Et puis espacement yo, mais qui genre dans zone nodale yo, dans zone courant tout, mais qui genre espacement nous yo appuyé. Et bien là puisque toute information ça m'a bien possibilité pour capable déterminer qui quantité amateur que m'a besoin pour capable faire l'ongrin moyen. Eh bien, toujours dans le cadre, nous parle sur Excel pour faire un tableau. Eh bien, le tableau à qui élément il pour gagner, les m'a gagner pour capable faire calcul l'ongrin là. Li a m'a gagner pour me déterminer deux catégories d'amateur, m'a gagner pour me déterminer amateur et acier longitudinaux, les aciers longitudinaux, m'a gagner tout pour capable déterminer amateur transversal. Eh bien, pour me déterminer amateur pour l'ongrin pour capable déterminer amateur longitudinal, il y a un ensemble de éléments. Je suppose qu'on diamètre amateur là, qui est dans la section amateur qui a été calculé, on a fait analyse structurelle là, que j'ai fait tout calcul, je dis que c'est assez demi m'a gagné pour m'utiliser. Faut que moi gagne diamètre ça que me considérer. Et puis faut que moi calculer recouvrement. Recouvrement, c'est 50 fois assez que m'a utiliser. Si m'a utiliser assez demi, m'a fait c'est m'a convertir par exemple pour capable gagner en mètre. Ma fait c'est conversion m'a gagné, c'est un demi pouce, m'a convertir me connaît 1 pouce fait 2,54 cm. Et bien puisque m'a vinn gagner en centimètre qu'a convertir en mètre et puis m'a multiplier par 50 qu'a bon moins qui longueur pour recouvrement pour capable faire un recouvrement. M'a gagné de tout parce que faut que me gagner longueur d'ancrage dans extrémité yo, faut que longueur d'ancrage. M'a gagné pour me déterminer longueur là en mètre linéaire par exemple, c'est pour longueur m'a gagné m'a gagné pour me déterminer parce que l'ongrin il a traversé poteau yo, il a traversé nous pas besoin à retirer et longueur poteau pour capable faire calcul ça. Et puis m'a gagné tout pour capable faire considération longueur en bas par exemple et auparavant avant te gagné bon, yo rapporté que te gagné à bas d'amateur qui fait 9 mètres mais de nos jours c'est presque 7 mètres 50 yo fait.
Kon y a là, ou même qu'a fait calcul ou. Pour calculer ou pas forcé, c'est vrai, l'école, yo dit que, en mature, yo gon longueur qui fait 9 mètres, mais par contre, l'on fait calcul ou pour aller sur le marché pour capable prendre pour capable faire considération là parce que terrain avec l'école là pas veut dire que pas même parce que moi déteste tant de ça mais il y a un ensemble de c'est ça où t'es apprendre l'école c'est pour le mettre en pratique sur le terrain. C'est vrai que en Haïti que marché nous il pas un marché qui contrôle assez bien, il y a un ensemble de problèmes que vous pourrez faire face les wap gen pour faire construction. Eh bien, puisque vous pouvez aller dans la réalité, vous choisissez que vous ok, Asim nan, il fait 7 mètres. Pour calcul moyen pas forcé. Eh bien, puisque calcul moyen il fait 7 mètres, que dans l'ongrin moyen, vous te dit que l'ongrin moyen il prend 8 bas, eh bien, m'a considéré que m'a besoin 8 bas, 8 bas longitudinal, ça veut dire 8 bas pour capable de faire coupe là. L'aime faire coupe là sur l'ongrin moyen, moi a garder 8 bas ça yo. Eh bien, quand il y a la bourse qui dit que m'a besoin 8 bas, moi après déterminer le mètre linéaire qui quantité bas et puis m'a faut considérer longueur de recouvrement. Par exemple, si m'ta gen 14 ou bien 30 mètres linéaires, eh bien après chaque 7 mètres m'konn a matube nan li terminé là. Eh bien pour me faire faut que me faire recouvrement. Eh bien recouvrement nan li a fait 63 cm, faut que moi gen 60 faut que moi râler à matube nan de 63 cm sur l'autre là pour capable faire recouvrement sur. Faut que moi considérer tout recouvrement ça yo. Et bien à partir de là, je suis capable de déterminer quelle quantité acier que m'a besoin pour me capable faire calcul pour me capable quelle quantité amateur m'a besoin pour construction dedans. Et puis dans la deuxième partie, on a bien pour me capable déterminer acier et amateur transversal nous. Eh bien, qui m'a déterminer amateur transversal moi, m'a toujours besoin de diamètre là. M'a besoin connaître enrobage là qui section d'acier et puis côté m'a fait construction comme probablement enrobage là même il a déjà calculé par calculateur qui dit que mais dans zone ça mais qui genre que enrobage moyen il a supposé mais qui épaisseur pour le capable gagner. Là je m'a construit non milieu agressif moi connais enrobage moyen il a supérieur qui est 3 cm. Mais et au code même il y a possibilité ou même c'est calculer ou calculer pendant que ou pour faire un ensemble de considérations par exemple classe d'exposition, classe environnementale et puis durée de vie bâtiment et puis usage bâtiment etc. Et puis là on a bien pour nous capable toujours faire diamètre là et puis enrobage là longueur là faut que nous connaissons espacement parce que ouais dans même plan ça on a tourné dans même longueur là que là nous te gen espacement que dit que dans zone nœud moi gen Asim qui placé à 8 cm et puis sur une longueur de 1 mètre 2 1 mètre 02 désolé. Eh bien, ça c'est dans zone nodale, on connaît dans zone courant, yo dit que mais à 2 mètres 30, m'a gen amateur qui passe à 15 cm. Ça aussi après calcul. Eh bien, faut que moi gen information ça pour capable déterminer acier transversal moi pour longueur de wire. Eh bien dans tableau non, ça m'a gen pour capable faire calcul là, m'a faire prototype là. M'a gen pour capable déterminer espacement yo. M'a gen tout longueur pour capable connaître longueur en bas que m'va l'utiliser à quelle longueur lié, combien morceaux qu'elle a capable faire. Et puis m'a gen pour capable déterminer largeur section et puis longueur section, ça veut dire cadre là, qui longueur lié, qui largeur lié, qui longueur lié, c'est son poteau carré lié. Moi connais c'est côté plus côté la bière, ça veut dire m'a fait périmètre là. Si c'est on rectangle, nous qui genre que m'a fait considération, eh bien on capable faire considération, m'a déterminer par exemple ça veut dire c'est 2 fois A plus B et puis deux tours intérieur que m'a gagné là c'est 20.5 et 20.5 fois armature que m'a gagné pour m'utiliser. Si c'est armature 3 items de pouce, m'a gagné pour capable ajouter section armature là en mètre. Et puis puisque me connais au bas là, moi déjà connais qui largeur et puis longueur cadre là. Eh bien là, après me fin gen toute information ça m'a capable gagner longueur développée. Eh bien c'est à partir de longueur développée m'a capable connaître quantité armature que m'a besoin pour capable faire ferraillage armature transversale pour toute
pour long grid moyen dans bâtiment. Pas une question. Longueur développée il fait 1m20. Si m'gon ba longueur développée il fait 1m20. Si m'gen un bas d'amateur qui fait 7 mètres, eh bien m'a bien ces 7 mètres là divisé par 1m20. Ça veut dire là bon moins nombre de morceaux. Ça veut dire on ba ka bon moins combien et ça bon moins par exemple X morceaux. Eh bien pour me construire pour me capable faire tout mètre linéaire, eh bien m'a besoin X morceaux pour me capable faire tout mètre linéaire ça. Et bien, je suis capable de déterminer qui quantité amateur que m'a les mal dans qui carrière mais qui quantité m'a acheté 198 bas acier 3 items qui c'est 6 mm. Par exemple, si c'est ça parle dépend de dans qui magasin à l'acheter, si c'est dans un pays francophone, on dit c'est 6 mm, si c'est dans un pays anglophone, on capable utiliser pouce lento. On capable utiliser échelle impériale là. Pas de question. Pas de question. C'est même genre tout n'a bien là nous c'est toujours fort plan ça yo vraiment important pour nous capable faire pour nous capable faire calcul nous pour nous capable faire calcul nous yo nous a faire colonne nous yo nous connaît que yo bon moins section colonne yo bon moins section acier colonne yo bon section béton yo bon moins enrobage là yo bon moins la longueur avec largeur cardio yo bon moins de tout yo ensemble d'informations que yo bon moins yo bon moi eh bien moi-même m'a pas déterminer parce que premier objectif là pour déterminer amateur et longitudinal ou pour déterminer amateur transversal eh bien pour me déterminer yo c'est en fonction m'a faire considération bon mais c'est jour mais parti ça ou capable ouais n'importe quoi lui-même ça c'est vraiment important. OK. Oui, mais ça passe. OK, trop bas. OK. Là, pour capable déterminer un ensemble de gayon disposition pour capable faire ferrage. Eh bien, qui ça nous gagne nous gagne zone nœud qui on dit que dans zone nodale yo que m'a espace mam yo y a fait bon OK, bon mal trop rapide. M'a déterminer amateur longitudinal moi. Eh bien, quand y a la puisque moi a déterminer amateur longitudinal yo pour ensemble de informations clés que me supposé gagner. Pour me déterminer, il faut que moi gagne deux tours là. Faut que moi connais hauteur par exemple depuis sous semelle là arriver jusqu'à non non hauteur de recouvrement longueur de recouvrement faut que moi connais toute longueur ça par exemple deux tours là fait 25 cm moi gagne hauteur plancher plafond hauteur plancher qui fait temps moi gagne pour me déterminer hauteur tête semelle là arriver jusqu'à paquet qui fait temps et bien c'est tout ça yo toute longueur ça on m'a gagné hauteur ça on m'a gagné pour m'additionner pour capable trouver qui longueur bam nan li a fait eh bien pour capable connaître faut faire considération longueur recouvrement qui c'est 50 fois amateur que m'a utilisé considérer que calcul moi yo fait déjà non étude structurelle yo que calcul moi yo fait déjà on dit que amateur moi mais qui section d'amateur que m'a besoin capable faire construction là eh bien puisque qu'on a mon section d'amateur on capable de longueur recouvrement là c'est 63.5 cm moi gagner hauteur poutre moyen parce que dans zone poutre là pas gagner non moi gagne hauteur poutre moyen moi déjà connais ça veut dire hauteur poutre moyen plus dalle moyen ça veut dire moi déjà connais moi gagne tout longueur li poteau moi connais eh bien là c'est à partir de là moi capable de faire considération ferrage moi il a fait dans zone nodale yo dit dans zone nodale on a besoin jusqu'à 1m02 et puis 2m04 1m02 ça veut dire dans nœud yo amateur a pu rapprocher m'a gagné à 8 cm dans zone courante yo moi gagné à 15 cm eh bien puisque que m'a gagné à 15 cm là moi déterminer longueur moi connais longueur
que m'a gagné pour m'a gagné longueur m'a besoin pour me capable faire pour me joindre amateur longitudinal moi yo. M'a c'est deux tout là plus recouvrement et puis hauteur plancher plafond faire considération profondeur rigole de fondation sur semelle yo bla là me capable déterminer longueur là. Et bien pour capable déterminer tout armature transversale moi yo m'a gen zone nodale yo qui est vraiment important moi connais tout dans côté cap gen poutre lan avec dal là moi pas gen assez moi moi pas gen assez transversal là dans ça son zone qui a prêté son zone son zone qui on capable dire son zone qui a prêté libre dans poteau et puis m'a connais m'a gen armature dans partie recouvrement eh bien puisque mon déjà gagné toute information ça eh bien la plus facile me capable calculer eh bien nous pour aller dans fichier Excel que n'a gagné prototype n'a gagné pour nous faire nous pour aller là-dedans et puis pour nous capable faire calcul là par exemple pour moi joindre amateur longitudinal pour poteau nan moi bien c'est recouvrement diamètre là deux tout là qui dans pied poteau qui a marré avec semelle là faut que moi gagne longueur là faut que moi gagne hauteur plancher et pas plancher plafond non mais par contre c'est plancher désolé nombre de poteaux qui combien poteaux qui gagne profondeur de fondation longueur en bas et puis hauteur totale là là me fait addition me fait hauteur plancher moi prend recouvrement moi prend deux tout l'entour et bien là m'a capable une hauteur totale là et bien hauteur totale ça c'est pas lui même m'a considérer pour capable faire pour capable déterminer quantité amateur dans zone néo avec zone dans zone nodale avec zone courante yo c'est m'a retirer deux tout là parce que deux tout là il pas gain hauteur mais par contre il a de façon horizontale et puis qui nombre de tiges que m'a besoin pour capable faire poteau et puis nombre de bas pour total pour faire poteau pas de question c'est pas une question on a continué toujours oh pas d'électricité problème dans la République et puis c'est même genre on a bien pour capable déterminer pour assez pour cadre c'est presque même considération que l'on bien pour capable faire pour poutre principal ou bien poutre secondaire ou bien poutre relio. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Tout bagarre ok. Et bien, moi, pas besoin d'exposer. Exposer partie ça là. C'est presque même considération yo ap gagné zone yo, zone courante yo, ancrage yo, etc. Et pour connaître sur poteau yo là, c'est zone ça, c'est zone que qui a gagné poudre, qui a gagné armature yo et puis pour capable couler poteau yo pour ouais, c'est bien. C'est presque même cas de figure là pour capable faire ferraillage pour poudre principal yo. Pour semelle, ferraillage semelle yo. Après que yo fin déterminer largeur dans calcul yo dit que mais qui disposition, mais qui jan armature ta supposé disposer, yo bord dessin yo, eh bien à partir de dessin yo même capable faire calcul yo. Yo dit que espacement yo c'est à 20 cm, moi gen yon semelle qui fait 80 par 80, moi gen yon longueur développée pour grain bar qui fait 0.95. Par exemple,
dans chaque extrémité, on m'a gen deux tours qui fait 7,5 cm, et puis espacement 20 cm. Et bien là, il est plus facile pour capable déterminer amateur, m'a capable déterminer qui quantité morceau que m'a besoin. Par exemple, pour on bas fait 7 mètres, moi besoin et moi besoin c'est 0 et 8,95 cm. Eh bien, 8,95 cm ça, moi ka diviser par 7 mètres là, eh bien par 7 cm là, y a bon moi mais qui quantité morceau que m'a la capable faire et puis m'a gen nombre de semaines là et puis calcul moi en lien fait bien rapide. C'est même genre pour capable faire considération sur semaine là. Ferrage antenne, là nous tout porter antenne. Antenne là n'a bien recouvrement, n'a bien longueur, un ensemble de considérations que va faire pour capable déterminer qui quantité amateur antenne là a de tout. De si de tout la 25 cm par exemple, moi gen hauteur par exemple, il y a sorti depuis dans longueur là. Moi prends spécial longueur là, moi prends jusqu'à et paquet à moi connais qui hauteur lié, moi connais hauteur plancher plafond etc. Un ensemble de informations que je connais. Mais capable aller pi devant, piquer pour pi devant. Pas de question. Nous avons avancé timidement. Ferraillage dalle, paquet. Ok. Avant moi aller plus loin, et encore dit que, il y a possibilité non, nous a fait construction yo, selon, par exemple, il y a possibilité d'aller capoter dans une seule direction, capoter dans deux directions. Eh bien, s'il porte dans deux directions, la ferraille avec double nappe. Eh bien, s'il ferraille à double nappe, eh bien, si n'a pas amateur inférieur, n'a pas amateur supérieur. Eh bien, l'un amateur, ça faut que nous n'a fait considération dans toutes les directions, direction X, direction Y, espacement yo. N'a pas recouvrement, parce que le recouvrement est vraiment important pour capable faire recouvrement sur bas yo. Eh bien, après recouvrement yo, ou gen espacement ou gen longueur là et moi pour déterminer mais qui quantité assez qui va besoin pour capable ferrailler dans ça. Mais pendant qu'il va prendre des dispositions constructives pour pallier avec erreur, par exemple, on a toujours gondal ou on a toujours gondal ou jouer une section amateur ou jouer qui j'en qui met qui quantité amateur que la prend mais dit ou pas bien disposé qui sont problème c'est-à-dire ou supposé toujours bien disposé amateur leur fait dalle a ferrailler dalle yo. Ok, nous passons dans ferraillage. On a là, nous pourrons passer dans plan de coffrage. Qui ça qui est un plan de coffrage? Un plan de coffrage ou un plan d'exécution est un dessin technique préparé par un bureau d'études. En génie civil, c'est un document de référence qui permet l'exécution de l'ossature de l'ouvrage. Eh bien, ok. Sur un plan de coffrage, il y a un ensemble d'informations qu'il y a bas ou. Ok, nan plan de coffrage nou genyen la ki bay épaisseur dal yo, nou di ke la gen somme de informasyon an komanse nan aksyon, informasyon, numérotasyon yo, nou gen poto 1, 2, 2D, 3D, 4D, sa la, si ta gen yon problem sou plan, ou kapab rele a bureau a di, gen nan tel poto, il gen tel numéro 4D, il gen un problème pour ta essayer garder le pour moi. Ça sont informations clés. Poto tout, yo capable numéroter par P, par exemple, P1, P2, P3, P4, P5. Et puis réseau de poutre nous yo, poutre là, il gen propre moyen pour capable identifier. Par exemple, si nous avons un poutre qui a une base de 25 cm et puis une hauteur de 35 cm, les m'a écrit, m'a dit poutre moyen, c'est un poutre 25 par 35 cm carré. Donc ça c'est hauteur, base poutre là avant, après ça bail hauteur là. Et puis numérotation qui j'en console, qui j'en logo console, qui j'en ta supposé bail numérotation épaisseur tout. Là dans plan de coffre ça nous gagnons
On mezanin nou montre vide la ki gen nan batiman. Bien avec plan de coffrage ça, on peut utiliser plan de coffrage ça pour capable déterminer quantité plywood que vous avez besoin pour capable coffrer, quantité poteau vous avez besoin pour faire coffrage bâtiment, quand on fait coffrage dalle. Toujours pas de question. Là, nous te présenter, là, vous avez besoin pour déterminer surface coffrage là. Surface coffrage, c'est pas retour, pas retour déterminer toute surface dalle là pour faire coffrage là, vous avez déterminer panneau, panneau pour déterminer surface yo. On a besoin de longueur panneau, on a besoin de largeur panneau, et puis espacement filet, traverse, disposition qui filet à lui a placé à 1,20 m, traverse lui passé à 60 cm. On y a la besoin pour capable déterminer, pour capable besoin, pour capable bordure là, pour capable jouer une bordure là, on a besoin qu'on périmètre dalle là. Et on a besoin qu'on ait tout longueur en planche. Qui planche qu'on va l'utiliser? Là, si il fait 4,26 m, probablement son on planche 14 pieds. Ça veut dire que ça veut dire sous 14 pieds divisé par 3 pour 28, il y exactement le résultat ça. Nous connaissons surface en plywood. En plywood c'est 1,20 m par 2 m. 2 m, 2 m, 2 m. Pas 2 mètres combien, ma fin changer exactement. Mais surface là, il y a 2,80 m. Nous connaissons surface plywood là, nous connaissons surface dans coffre, nous connaissons surface là, additionner tout panneau, nous connaissons surface là, et bien nous diviser la banon, mais qui nombre de plywood, mais qui quantité plywood n'a besoin, plywood 3 can n'a besoin pour capable faire coffrage là, là li ba on ba virgule. Là, puisque là, nous te dans formation déjà, les nombres indivisibles. Je ne vais pas l'acheter plywood ou bien dans le service de location pour me dire comme ça, je vais prendre un morceau plywood. Non, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Je vais pour me déterminer traversion, espace, puisque je déjà espace en traversion, quantité filet que m'a gagné pour m'a besoin, quantité clou, quantité poteau était, et puis quantité planche pour capable faire bordure là pendant la déterminer périmètre dalle là, capable faire bordure là, mais pour me déterminer pour me faire périmètre dalle là, gain des conditions c'est retomber pour la me considérer simplement. Alors le plus souvent en Haïti qui a une bague de matériaux, c'est deux matériaux, yo juste conseil des fois on fait considération on fait en considération considérer yo coule en première partie yo faire yo couler retomber pour là après ça pour faire dalle là. Ah bien si c'est considération ça yo fait ou même moi besoin capable de déterminer pour quantité planche pour bordure là. Pour nous faire crépissage avec crépissage en enduit et puis peinture, nous avons surface dalle, rez-de-chaussée, surface mur là, nous connaissons mur là, il y a au premier, il y a deux surfaces. Par exemple, c'est dans toutes les surfaces qui va bien pour faire crépissage avec enduisage. Eh bien, si il y a surface là, il est possible de déterminer volume. Ça, volume ciment, volume de l'eau, m'a bien pour besoin. Et avec enduit, c'est toujours même surface, il y a surface dalle là. On capable faire considération. Eh bien, c'est même genre pour peinture là tout. Moi, connais toute surface. Eh bien, puisque je connais toute surface, je peux déterminer qui quantité peinture, quantité galon, m'a besoin pour capable peinturer bâtiment. Là, nous présentons un tableau qui gagne un ensemble de informations. Eh bien, information ça li gagne. Nous après nous fin faire tout calcul, nous présenter tableau qui dit calcul Excel nous fin faire tout calcul Excel sous nous fin faire tout calcul Excel nous fin faire tout calcul sous Excel et bien n'a bien pour capable faire une compilation ciment béton paquet ciment c'est pour nous ba nous qui quantité ciment là après tout calcul mais qui quantité ciment que m'a gagné pour besoin pour toute construction.
mais qui quantité et gravier, mais qui quantité sable, mais qui quantité acier, etc. Mais qui quantité bloc, n'a gagné pour n'a besoin pour capable faire calcul yo. Nous faire calcul yo. Là encore nous présenter ou on devis estimatif mais qui genre devis estimatif là l'état supposé présenter ou même cap gain pour capable travail pour le faire pratique pour travaux de capable bien pour capable le faire pratique ou bien pour capable présenter un devis qui présenté sous forme ça pour ça cap gain sous total grand total cap gain frais de chantier frais de transport manutention etc. même là bas au pourcentage ou même bien pour capable faire travail ça pour soumettre lui pour capable soumettre un devis qui correct. Toujours pas de question? Eh bien, nous mettons fin là, si pas de question, nous revenons. Document qu'elle utilise la plan de génie civil de monsieur Oussama. Nous capables faire, nous faire ces considérations ça, et puis nous finissons école marocaine des sciences de l'ingénieur. Nous mettons fin là, il est 7h53. Nous avons fini à 8h. Si il y a des questions, nous prenons. Après ça, bon, nous déjà dit merci. À la prochaine pour semaine prochaine, il va faire troisième semaine de formation. Mm. Ah. Ah, mais on va regarder vidéo.